Hello, bienvenue à toi dans cette vidéo dans laquelle je vais te partager l'avancement du projet Vivre Baroque. Exactement aujourd'hui, j'ai trois choses à voir avec toi. Comment le projet a évolué depuis un mois et demi, la date officielle à laquelle je l'ai lancé. J'ai envie de te parler aujourd'hui des 10 accords de la philosophie Vivre Baroque. J'ai aussi progressé sur ce point-là. Et dernier élément en date, j'ai avancé sur le projet de la colère à l'amour de soi, qui est un projet d'écriture, donc d'abord d'un livre, et ça sera ensuite transformé en film, et puis d'autres manières aussi, d'autres manières que je trouverais utile de le transformer. Voilà, j'espère que ton côté, ben écoute, que ça roule. Moi, j'ai passé un super week-end. J'étais à Lyon, justement, avec deux collègues de travail, Siegfried et Frédéric, qui eux aussi écrivent un livre. Et donc, du coup, on a décidé de se réunir ensemble. On a passé 3 jours ensemble, du vendredi au dimanche soir, pour écrire mon livre. Donc on s'est mutuellement aidés et c'était un travail très très intéressant. Mais ça, je vais t'en parler dans quelques minutes parce qu'avant, j'ai deux petits points à caler avec toi. Alors déjà, le premier petit point que j'ai envie de te parler, c'est que quand j'ai ouvert le projet Vivre Baroque, que tu peux toujours me consulter bien sûr sur vivrebaroque.co, il y a eu beaucoup d'incompréhension autour, dans mon entourage, dans mes amis business, etc. Il y a eu beaucoup d'incompréhension de la part du public. Par exemple, par rapport à mon intention, quelle était l'intention exacte du projet Vive Baroque, qu'est-ce qu'il y allait y avoir comme objectif business autour du projet Vivre Baroque, et puis finalement, qu'est-ce que c'était quoi Vivre Baroque. Voilà, alors j'ai eu droit à toutes sortes de feedback, c'était rigolo. Alors, je n'ai eu aucune mauvaise critique ou critique gratuite, etc. J'ai eu par contre beaucoup d'objections du type ah, mais Vivre Baroque, c'est uniquement pour le public LGBT. Alors, non, Vivre Baroque n'est pas destiné exclusivement au public LGBT. C'est vrai que je revendique le fait, quoi, je revendique pas, j'assume complètement le fait d'être homo, mais c'est surtout le fait que je trouve qu'il y a un terreau très intéressant autour de la différence, autour ben ouais, le fait tout simplement de ne pas être de ne pas répondre à une norme, et j'utilise le fait de ne pas être dans une norme comme source de création, comme source de langage, de positionnement. Le projet Vieux Baroque s'adresse vraiment à toute personne qui a envie en fait de mettre en œuvre, d'exécuter, de vivre un rêve fou, complètement zinzin, loufoque, qui est défini comme insensé par la société, etc. Le but c'est vraiment, ok, I have a dream, I do it, that's all. Ok, c'est juste ça le but. Mon intention autour du projet Vivre Baroque, elle est clairement d'inspirer les gens et de proposer un nouveau paradigme pour passer d'une vie plan-plan, d'une vie qui te correspond pas vraiment, à une vie qui est waouh, rock and roll. Voilà, c'est ça le but. Pour l'instant, autour du projet Vive Baroque, il n'y a pas encore clairement d'intention business bien définie. Après, tu sais, je ne vais pas te la faire à l'envers. Moi, je suis un gars qui fait du business depuis l'âge de mes 14 ans. Je suis aujourd'hui entrepreneur, je suis mentor, j'ai un autre business à côté qui tourne très bien. Donc l'idée, c'est que je ne sais pas encore, si tu veux, quelle va être la dimension de business. Aujourd'hui, je me concentre vraiment sur la création de mes projets, sur la mise en œuvre des idées que j'ai, comme par exemple celui d'écrire un livre, de la colère à l'amour de soi, faire une conférence destinée au public LGBT, créer des créations de mode et des créations artistiques, plus que de mode d'ailleurs. Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de mettre en œuvre cette philosophie de vie, de l'écrire et de faire en sorte qu'elle soit euh, euh, que n'importe quelle personne qui s'intéresse à vivre la vie de ses rêves puisse accueillir la philosophie que je lui propose. Voilà, je cherche vraiment à créer un code universel du vivre baroque. Donc ça, c'est vraiment mon idée. Donc honnêtement, je ne fais pas là un projet business pour faire des sous. Non, de toute façon, déjà, ça ne me ressemble pas. J'ai une éthique qui est très forte. J'ai des valeurs qui sont extrêmement ancrées dans mon quotidien. Il suffit d'explorer mes autres business pour ça. Voilà, je veux dire, ça fait partie de moi, quoi. Je veux dire, voilà. Donc, depuis un mois et demi, j'ai mis à jour successivement la page d'accueil de Vivre Baroque. J'ai travaillé un peu le texte de présentation et la présentation. J'ai aussi publié sur la page d'accueil une vidéo de quelques minutes qui présente le projet Vivre Baroque. Voilà, ça c'était le premier point que je voulais voir avec toi.
Maintenant, le second point que j'ai envie de discuter là maintenant, c'est le manifeste. Alors, le manifeste, c'est la philosophie auquel je cherche à travailler. Je travaille maintenant pour expliquer le plus facilement possible, en quelques points clés, qu'est-ce que c'est que vivre baroque, en quoi ça correspond, quelle est l'idée derrière. Alors, vivre baroque, tu sais, ça correspond en fait à un ensemble de codes, de règles, on peut dire ça comme ça. Il y a donc le manifeste qui est régi par 10 accords. Je vais te les donner dans quelques minutes tant que mon écran les affiche. Si je vais les afficher. Voilà. Et en mon sens à moi, c'est que si j'applique ces 10 accords, eh bien, j'arrive à avoir une vie équilibrée, épanouissante. Et surtout, si j'applique ces 10 accords et que je fais un travail autour de ces 10 accords-là, je réussis à mettre en œuvre mes rêves les plus fous, les plus zinzins, les plus baroques. Alors par exemple, le premier accord, c'est j'aime profondément ma nature. Le second, ça va être j'incarne mes choix pour être intègre à moi-même. Alors comme je suis encore en train de les rédiger, je ne les connais pas encore par cœur sur la forme dont je vous ai mentionné sur le site web. Et c'est encore en cours de rédaction, je n'ai pas encore fini de rédiger les accords. Le troisième, c'est rien n'est compétence ou moyen, tout est savoir-être et choix. Je prends toujours le meilleur. Je m'autorise mes délires les plus baroques. Je vis en couleur à travers chants. Je sais que je ne maîtrise pas. Je réponds toujours par l'amour. Joie, coquinerie, ivresse et hédonisme. Et je suis l'entrepreneur de ma vie. Ça, c'est les 10 accords selon lesquels je pense, je vais asseoir la philosophie, le mindset, le nouveau paradigme que je propose avec Vivre Baroque. Donc je t'explique tout ça en détail sur la page du manifeste. Dans le menu du site web Vivre Baroque, en haut tu as marqué le manifeste, tu cliques dessus et tu vas avoir 2 vidéos. J'ai déjà fini de rédiger les 2 premiers accords et j'ai déjà tourné les 2 vidéos de ces accords-là, donc que tu peux regarder et j'explique en quoi ça concerne. J'aime profondément ma nature et en quoi ça consiste. J'incarne mes choix pour être intègre à moi-même. Donc ça, c'est la mise à jour des accords, des 10 accords. Voilà, donc c'est un gros travail d'écriture parce que je cherche vraiment à avoir un travail le plus souple possible et le plus rond possible qui puisse. Le but, c'est que normalement, je prends n'importe quelle personne, je la passe dans la moulinette de ces 10 accords-là et normalement, ça colle. Donc si je prends n'importe quelle personne qui est en train de réussir dans sa vie ou qui a déjà réussi ou qui veut réussir, les 10 accords doivent pouvoir s'appliquer. En fait. Je cherche vraiment à créer quelque chose, un code universel, comme les 4 accords Toltec, comme la règle de la communication non violente. C'est vraiment ça que je cherche à créer. Et ensuite, dernier grand sujet de cette vidéo, nous sommes à combien? 7 minutes, ok. C'est le grand pas que j'ai fait sur l'écriture de mon livre, de la colère à la violence, n'importe quoi, de la colère à l'amour de soi. Donc voilà, donc j'ai fait un bon week-end d'écriture avec Siegfried et Frédéric, justement. Et c'est très intéressant parce que, alors déjà, ce projet d'écrire un livre, il a démarré en août. En août, à l'issue d'un week-end avec des amis, j'écris quelque chose et je me dis tiens c'est curieux ce que j'écris c'est pas comme d'habitude, ça c'est quelque chose et je sais intuitivement que je tiens quelque chose entre mes mains, voilà, et du coup ça va devenir un projet de faire un film autour de ça. Donc dès le début le projet s'appelle de la colère à la mort de soi et au début je pense que je vais commencer par un film. Alors en réfléchissant je me dis non en fait c'est un livre que je dois écrire autour de ça et je commence à brainstormer et là tu as le brainstorming justement de toutes les idées de ce livre, de la colère à la mort de soi. Et là, j'arrive ce week-end vendredi, je me dis, tiens, honnêtement, je me mets à douter profondément de ma capacité à écrire un livre intéressant qui aide sincèrement les personnes à dépasser en fait le bouillon qu'elles ont à l'intérieur pour atteindre l'amour d'elles-mêmes inconditionnel en fait. Et c'est là où aussi il y a un deuxième problème qui se pose dans ma réflexion, c'est est-ce que en fait je dois écrire un livre ou 2 livres? Je m'explique. Au début de ma tête, j'ai d'un côté la philosophie Vivre Baroque, donc les 10 accords. Aujourd'hui, la philosophie se manifeste à travers les 10 accords, mais plus tard sera complétée par d'autres éléments. Et en parallèle, je dis, ouais, on va écrire un livre sur de la colère à l'amour de soi. Sauf qu'en réfléchissant et en discutant justement avec Siegfried et Frédéric, qui sont des super collègues de travail, en fait, me vient l'idée qu'en fait, peut-être que les 10 accords et de la colère à l'amour de soi, finalement, c'est qu'un livre.
Et là, je commence à réfléchir, en fait, mais comment j'intègre les deux? En quoi les deux fonctionnent ensemble? Comment j'articule le livre? Parce que je me retrouve donc avec deux axes. En horizontal, j'ai la base donc des 10 accords vivre baroque, et puis en vertical, j'ai de la colère à l'amour de soi. Et donc, quel est l'axe transversal au milieu qui me permet de marier les deux sujets? Donc, à l'issue de ce week-end, je suis très très content, un week-end très créatif, très intéressant. On n'a fait que travailler, hein. On a fait des bons restaurants aussi, mais on n'a fait que travailler. Et donc là, du coup, je sais qu'à la fin du week-end, je sais que je vais écrire un livre du même style que les 4 accords Toltec. Je ne sais pas si tu connais les 4 accords Toltec de Don Miguel. C'est un livre que j'adore, que j'offre d'ailleurs à tous mes clients, à toute personne que je croise. Je lui propose de lire ce bouquin, comme Les ressources insoupçonnées de la colère. Parce que c'est vraiment un livre, je trouve, qui moi, m'a permis de faire un grand pas de pardon envers mes parents. Et franchement, il y a eu un avant, un après le travail que j'ai fait grâce à ce bouquin. Et je souhaite vraiment créer un bouquin comme ça où il y a un avant, un après quand la personne le lit. Un bouquin simple, très agréable à recevoir et je veux créer un avant, un après. Je désire vraiment que quand la personne lit le bouquin, il y ait un avant et un après. Donc je pense que mon bouquin va s'articuler à l'image des 4 accords Toltec. Je vais marier donc les 10 accords de vivre baroque à de la colère à l'amour de soi. Et c'est là où il y a une autre réflexion qui est en train d'émerger, c'est est-ce que finalement mon bouquin parle vraiment de colère et pas d'autre chose? Parce que alors, la colère est un grand sujet chez moi, est un grand sujet que je travaille personnellement chez moi. Euh, et voilà, donc je me pose cette question de savoir où est-ce que je vais, est-ce que c'est pas plutôt de la violence à l'amour de soi? Bref, je suis en train de réfléchir là-dessus et je t'en parlerai quand je serai plus avancé sur la rédaction, sur le travail de ce livre. Aujourd'hui, j'ai déjà posé le sommaire de ce livre, j'ai bien avancé sur l'aspect brainstorming et tout ça c'est grâce à ce super travail d'intelligence collective qu'on a fait à Lyon. Donc voilà, je t'invite aussi à visiter la page qui présente le livre. Parce que sur la page, donc, tu sais, chaque projet de Vivre Baroque a sa page dédiée sur laquelle je regroupe où en est le projet, les avancements. Voilà, et tu vas pouvoir découvrir la 4e de couverture du livre. J'ai déjà rédigé la 4e de couverture. Tu vas pouvoir aussi découvrir le sommaire à l'état actuel. Donc ça, c'est mouvant, hein. Ça bouge, je le mets à jour régulièrement. Sur le blog, donc n'hésite pas à revenir pour voir comment, voilà, même la page d'accueil elle bouge tout le temps. Voilà, le Vivre Baroque est un projet vivant, hein. Il n'y a pas de page fixe, il n'y a pas de texte définitif sur mon site web. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Tu as le lien sur la page en dessous sur le blog. Si tu m'écoutes depuis YouTube ou Spreaker en audio ou depuis Facebook, dans la description, tu as un lien qui va te ramener sur la page qui correspond à l'article de cette vidéo. Et moi, je serais honnêtement très très curieux, très intéressé que tu me partages ce que tu penses, comment tu reçois le projet Vivre Baroque. Comment tu reçois les 10 accords de la philosophie Vivre Baroque? Comment tu reçois ce projet de la colère à l'amour de soi? Je suis impatient de prendre tes retours, tes feedbacks. Tu sais, ça m'aide beaucoup. Je discute beaucoup avec les gens autour de moi autour de ce projet. Et ton avis compte beaucoup pour moi. Voilà. Merci de ton écoute et je te retrouve dans une prochaine vidéo Vivre Baroque. Tu recevras un petit email lors de la prochaine parution. D'ici là, tu as déjà de quoi écouter les 2 premiers accords de la philosophie Vivre Baroque. Merci à toi. Excellente journée, excellente fin de journée en fonction de l'heure que tu m'écoutes. Bye bye.